Bien. Après l'exercice 1 et l'exercice 2, un autre exercice de récurrence, sur la démonstration par récurrence, l'exercice 3. Donc, bien entendu, vous cherchez cet exercice tout seul avant d'écouter cette correction. C'est très important, sinon ça ne sert à rien. Vous êtes en train de perdre votre temps. C'est pas la peine, hein, si c'est pour recopier des corrections, et vous allez sur le site, vous les imprimez, comme ça vous n'aurez pas à écrire. Hein, mais par contre, vous n'aurez rien appris du tout. Donc il faut vraiment essayer. Plantez-vous, c'est pas grave. Donc on fait l'exercice 3, je vous laisse le temps de le chercher, et je corrige dans 3, 2, 1, c'est parti. Alors l'exercice 3, c'est un exemple qui est issu de la géométrie, et donc c'est pas forcément très simple à rédiger. D'accord ? Ce qui est important dans cet énoncé, c'est la précision selon laquelle il n'y a pas de paire de droites parallèles, ni aucune droite concurrente. Donc les droites concurrentes, c'est des droites qui sont séquentes, mais toutes au même point, comme les médianes dans un triangle, etc. Toutes les droites remarquables du triangle, d'accord ? J'ai pas ça. Donc, et j'ai pas ça non plus. Ça veut dire que mes droites, elles sont séquentes comme ça. D'accord ? Déterminer le nombre de points d'intersection entre ces droites lorsque n égale... Alors, n égale 2, n égale 3, n égale 4. Je vous demande en mathématiques de ne pas écrire de baratin et d'écrire impérativement des calculs. Mais là, on ne va pas avoir le choix, on va être obligé de faire des phrases. Pour n égale 2, j'ai deux droites qui ne peuvent pas être parallèles. D'accord ? Je ne vais pas rédiger la phrase, je vous l'ai mis sur le corrigé qui est sur le site. Je vous explique juste ce qui se passe. Pour n égale 2, j'ai deux droites qui ne peuvent pas être parallèles, donc elles sont nécessairement séquentes. Donc il y a un point d'intersection. Donc vous n'écrirez pas en abrégé comme ça sur vos copies. Hein. Je fais ça pour que ça rentre, tout, si possible, le maximum de choses rentre dans le même écran. Pour n égale 3, donc j'ai trois droites. C'est le dessin que j'ai fait tout à l'heure. Alors, j'ai pas droit à ça, j'ai pas droit à ça, donc j'ai forcément ça. Comme elles ne peuvent pas être parallèles et qu'elles ne peuvent pas être concurrentes, elles sont forcément séquentes. D'accord ? Donc, il y aura 3 points d'intersection. Pour n égale 4. Pour n égale 4, pour bien comprendre la récurrence qu'on va faire tout à l'heure, je vous propose de faire ça, de partir de n égale 3, comme si c'était des Mikado. Je pars de n égale 3, et je dis, passer de n égale 3 à n égale 4, c'est juste rajouter une droite. C'est juste rajouter une droite. Je vais rajouter une droite qui n'a pas le droit de passer par un des points d'intersection, qui n'a pas le droit d'être parallèle à une des droites. D'accord ? Donc comme elle n'a pas le droit d'être parallèle, elle va forcément couper les autres. Comme elle n'a pas le droit d'être parallèle, elle va couper les trois autres. Donc elle va couper les trois premières droites en 3 points distincts. Donc j'avais 3 points d'intersection, et le fait de rajouter ma quatrième droite, ça rajoute 3 points. Donc ça fait 6 points d'intersection en tout. Là pour l'instant, j'ai pas à votre niveau d'autres façons de rédiger ça qu'en faisant des phrases et en expliquant la situation. J'ai pas plus rigoureux là. Et puis en plus, c'est vraiment pas l'objet de l'exercice, c'est pas ce qui m'intéresse. Question 2. Ceux qui n'ont pas cherché la question 2, parce que la question 1 les a perturbés, vous faites pause maintenant et vous cherchez la question 2. Donc on note UN, le nombre de points d'intersection entre n droites. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce qu'on a, on vient de montrer que pour n égale 2, UN, c'est U2. Le nombre de points d'intersection, c'était 1. Que pour n égale 3, U3, c'était 3. Et que pour n égale 4, U4, c'était 6. Ça, c'est ce qu'on vient de faire. D'accord ? C'est la question 1, quoi, avec les notations qu'on nous propose. On note UN, le nombre de points d'intersection entre n droites. N droite, nombre de points d'intersection.
Justifier, ça veut dire démontrer que, hein, ça ne veut pas dire faites des phrases en fait. Justifier que pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1, un plus 1 égale un plus n. Alors je vous dis justifier, c'est pas faire des phrases, mais là on va être obligé de faire des phrases quand même. Mais essayez d'être rigoureux quand même. Essayez de décrire la situation précisément. Et pour décrire la situation précisément, il faut vraiment partir des hypothèses dans notre exercice là. Soit n supérieur ou égal à 1. On note donc un, le nombre de points d'intersection de n droite. Je vais rajouter une droite. En ajoutant une droite, alors, c'est une droite, donc elle va couper les n droites existantes, chacune en un point au maximum. Cette droite coupe les n droites existantes en un point au maximum. Elle ne va pas se tordre pour aller couper deux fois. Hein. D'accord? Est-ce qu'elle peut couper en moins de n points? Si elle coupe en moins de n points, ça veut dire soit qu'elle ne coupe pas, parce qu'elle est parallèle, soit qu'elle coupe en un point qui est déjà existant et qu'on aurait déjà compté. Mais elle n'a pas le droit d'être parallèle, et elle n'a pas le droit de couper en un point existant, parce qu'on a demandé qu'elle ne soit pas concurrente. Comme il n'y a ni parallèle, ni point de concours, elle les coupe en exactement n points. Donc, le nouveau nombre de points d'intersection que j'obtiens, c'est les points existants plus les n points où cette nouvelle droite a coupé. Voilà, c'est pas très bien de devoir faire des phrases, mais ça sera rare. C'était juste pour avoir un exercice qui ne soit pas uniquement calculatoire. Démontrer par récurrence que, quel que soit n supérieur ou égal à 1, toujours pour n entier, un est égal à n facteur de n-1 sur 2. Bon, ben maintenant on sait faire. Hein. Alors si vous aviez du mal avec ça, vous faites pause et vous me faites cette récurrence. C'est une récurrence banale. Ça devient banal maintenant. Initialisation. Initialisation. Ici, notre initialisation, c'est pour n égale 1, puisqu'on commence à 1. Bon, je vais voir. Je ne vais pas écrire U1 égale. Je vais d'abord calculer ça et vérifier que c'est vraiment U1. Qu'est-ce que ça donne? 1 facteur de 1 moins 1 sur 2, c'est 1 fois 0 sur 2, ça fait 0. Mais qu'est-ce que ça veut dire U1? U1, c'est le nombre de points d'intersection quand j'ai une seule droite. Une seule droite, elle ne coupe rien parce qu'il n'y a rien d'autre qu'elle. Avec une seule droite, il n'y a pas d'intersection. Il n'y a pas de point d'intersection. Donc, on a bien U1 égale 0. La propriété que je pouvais appeler Pn, parce que c'est tellement original, est vraie au rang 0. Elle est vraie. Hérédité.
Alors l'hérédité, en fait, on l'a déjà faite quasiment, c'est quasiment gratuit avec la question précédente. C'est pas P0, pardon, c'était P1. Parce quel que soit n supérieur ou égal à 1, on avait pris n égale 1, excusez-moi, c'est P1. Attention, ça vous arrivera sans doute aussi. Méfiez-vous de ne pas toujours écrire P0 parce qu'on a l'habitude. Donc, je prends mon hypothèse de récurrence, soit n supérieur ou égal à 1, tel que Pn soit vrai. Alors, ce qui est très très bien, c'est que pour écrire un plus 1, j'ai déjà une relation que j'ai vue ici. J'ai déjà une relation là. Donc, je sais que un plus 1 égale un plus n. Ça, vous pouvez écrire à quelle question vous l'avez eu. Par exemple, moi, j'ai souvent écrit ça au-dessus du égal, ou d'où ça sort, de la question 2. D'accord ? Mais un, avec notre hypothèse de récurrence, comme on suppose que Pn est vrai, c'est-à-dire on suppose que un, il s'écrit comme ça. Donc ça, c'est notre hypothèse de récurrence qui nous permet de dire, si un s'écrit comme ça, ben très bien, je l'écris comme ça. Attention, ce plus n est toujours là. Bon, bah, c'est une addition de fractions, on va mettre au même dénominateur pour pouvoir faire notre addition. D'accord ? Je vais développer là. Parce qu'avec un peu de chance, on pourra voir des choses. Donc j'ai mis au même dénominateur, je peux additionner mes deux fractions, ça me donne n carré. Mais justement, moins n plus 2n, on peut voir des choses. C'est n carré plus n sur 2. Alors, je vous conseille d'écrire tous les calculs en colonne. Là, pour que ça rentre, je vais le faire en ligne. Mais vraiment, c'est mieux d'écrire tout en colonne. C'est plus clair. On voit vraiment le déroulement du calcul. Je vais factoriser n, parce que comme ça va ressembler à ce que je veux. Maintenant, je prends un brouillon. Qu'est-ce que j'aurais voulu ? J'aurais voulu que un plus 1, ça soit donc ça serait n plus 1. Facteur de n plus 1 moins 1 sur 2. D'accord ? J'ai écrit ça, mais avec des n plus 1 à la place des n. Ça veut dire quoi ? Ça, c'est n plus 1. n plus 1 moins 1, c'est n sur 2. Oh, mais c'est parfait. Tant mieux. Donc ça, c'est bien n plus 1. Je vous mets mon brouillon à côté si vous voulez revoir. Facteur de n plus 1 moins 1 sur 2. Pn plus 1 est vrai. J'ai plus la place d'écrire la conclusion, mais vous la connaissez. Conclusion, quel que soit n supérieur ou égal à 1, Pn est vrai. Fin de l'exercice 3. Je vous conseille de faire autant d'exercices que possible sur la récurrence. Ce n'est pas intuitif, ce n'est pas facile. Plus vous en faites, plus vous serez bon. Je fais ça en tout début d'année, exprès pour que vous ayez le temps de travailler dessus très longtemps jusqu'au bac. C'est sûr que ça tombera. Donc ça, vous le travaillez. Vous pouvez prendre des exercices corrigés sur Internet, dans des livres d'exercices corrigés, n'importe où, tant que vous en faites plein. Voilà.